belle là, c'est plus beau ça. Oh, les stars, c'est les produits chez nous. Tu vois, regarde. C'est ça les stars. Ça, c'est une star. On va donc parler de la volaille, puisque c'est un des plats les plus festifs pour la fin d'année. On va commencer par une petite ferme qui est dans la Sarthe, tenue par Marie-Agnès et Pascal Cosnet. On appelle ça la volaille du Pâtis, qui pour moi font juste la meilleure volaille du monde. Ce sont des bêtes élevées naturellement. Le chapon, la poularde et la pintade affinée. Bon, elles sont élevées en liberté chez eux. Et toute l'alimentation est faite sur la ferme, sur l'exploitation. Moi, ça a été un choc. La première fois que j'ai goûté ça, c'était chez M. Bassard. C'est lui qui m'a fait découvrir ce petit éleveur. Et c'est vrai que c'était un choc gustatif, quoi, parce que justement, cette saveur, ce fondant, cette jutosité, toutes les qualités qu'on attendrait d'une volaille. Normalement tout le temps, mais voilà, là c'est quand même de l'exception. Pareil, hein, c'est tous les jours, tous les soirs, il rentre avec son chien et sa femme, ils sont en train de courir après les bébêtes pour les mettre. Bah ouais, c'est. Non, c'est vraiment des éleveurs exceptionnels. Des beaux produits, bien sûr, dans la Bresse, on en a également. La petite pintade, la petite poularde, l'oie de Bresse, ça aussi c'est extraordinaire. La dinde de Bresse. Et pour les fêtes, la Rolls des bébêtes, mais aussi le chapon de Bresse. Dans un linge. Après abattage, pour que les graisses se diffusent bien à l'intérieur de l'animal, ils le mettent un petit linge bien serré, vous voyez, bien cousu de partout. Le gras naturel de l'animal rentre bien à l'intérieur de la bête, dans les muscles. Il y a également des poulardes qui sont roulées, c'est des produits qui valent extrêmement cher par contre pour les têtes. Comme ça coûte 250 à 300 €. Ça pareil, l'oie, vous voyez bien, de toute façon déjà rien qu'au visuel, moi ça donne envie quoi. On voit les petites alvéoles qui sont bien faites, elle est vraiment très bien finie. On voit énormément de gras à l'arrière de l'animal, ça veut dire qu'elle a vraiment été bien nourrie, bien élevée. Le problème c'est que c'est un gros animal comme ça, et c'est très carcasseux. Donc on va croire qu'on peut être 10 dessus, absolument pas. Si on est 6 déjà c'est pas mal parce que il y a que 2 gros magrets, 2 belles cuisses et après il n'y a plus grand chose à manger quoi. Comment tu cuis une oie comme ça? Une oie tout simplement rôtie au four, 180 degrés, on peut faire ça 2 heures bien arrosées. On va toujours trouver un petit truc à mettre autour. Moi, généralement, les volailles à Noël, elles sont farcies. Donc la farce en elle-même, on met du porc, du veau, du foie de volaille en base, de l'échalote, un œuf au kilo, sel, poivre, plus l'alcool, plus les petits secrets. Mais le gras que j'introduis dans la farce nourrit l'animal et de l'intérieur et vous apporte un jus pour arroser la bête pendant toute la cuisson. Tu mets de l'alcool dans la farce? Un tout petit peu, oui. Quel alcool? Ça peut être du Porto, ça peut être du cognac, voilà, ça dépend des farces. Et c'est quoi les petits secrets? Je peux pas tout dire, c'est aussi ce qui fait la réputation de la maison. Je vous donne déjà la base. Donc c'est pas mal. Après, il y a un secret aussi, il faut savoir hacher la viande à une certaine température, savoir faire un temps de repos. Il y a un deuxième hachage, voilà, il y a des petits secrets de fabrication qui font que... Et c'est vrai qu'elle est très bonne la farce chez toi, j'ai déjà testé. Mais même moi, tous les ans, je suis impressionné, je suis content parce que réussir une très bonne farce, c'est important pour les fêtes. De toute façon, nous, en tant que boucher, si vraiment il y a un repas à surtout pas louper de l'année, c'est vraiment celui-là pour les clients. Quoi. Voilà, pas avoir une grosse farce compacte. Non, ouais, qui n'est pas agréable, Non, faut que ce soit fin, agréable en bouche, faut que ce soit bon. Moi, tous les ans, le lendemain matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, s'il en reste un peu, c'est que je vais manger la farce froide. C'est tellement bon. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour Noël, toi? Qu'est-ce que tu as choisi comme Moi, volaille? je vais faire des volailles du Pâtis. Voilà, on est un petit peu nombreux cette année à la maison. Moi, je n'irai pas tout le repas, mais parce que généralement, on prend l'apéro, un peu d'entrée, puis on dort. Sinon, ouais, je vais faire des belles volailles du Pâtis, et puis en fonction de ce qui restera, plus de chapon, poularde, pas grave. Parce que je répète, moi, c'est ma préférée, vraiment, c'est ma préférée. On a la dinde également, qui reste encore la reine du repas de Noël, faut pas l'oublier. Il y a la dinde de Bresse, donc pareil, on voit bien sur les flancs que le gras a bien été et bien développé, donc c'est une bête qui a bien profité, qui a été bien nourrie également. C'est comme ça qu'on va se rendre compte, nous, en tant que professionnels, que justement, elle ne sera pas sèche. Elle sera vraiment moelleuse, voilà, elle aura toutes les qualités nécessaires. S'il n'y avait pas ces petites bandes de gras sur les côtés, sur les cuisses, sur les flancs, tout ça, la bête n'a pas été nourrie assez. C'est comme ça qu'on reconnaît une bonne volaille, en fait. On regarde le gras sur les flancs notamment. Sur les flancs, d'accord. Dès qu'on la touche, on le sent. Vous voyez, on le voit bien là d'ailleurs. Oui. Donc là, quand on a ça, l'animal justement pour les dindes, en fait, quand il y a toutes les plumes, les mecs vivants, ils soufflent sur les flancs de l'animal et ils voient bien cette partie-là qui est bien développée ou pas. Si elle n'est pas assez développée, ils leur mettent 8 jours supplémentaires à manger. Souvent c'est le maïs qui les pousse un peu plus. De toute façon, pour toutes les volailles, soit on a un poêle pressé, on va la faire à 180 degrés à la maison, soit on va descendre à 130 degrés et là on va pousser beaucoup plus loin la cuisson.
une poularde de Bresse à 130 degrés, on pousse à 2h15 la cuisson. Et c'est vraiment super, parce qu'on ne l'agresse pas la volaille. À 180 degrés, c'est déjà nettement supérieur. Même une patate, on peut faire 1h40, 1h45 à 130 degrés, c'est exceptionnel. Mais la peau n'est pas dorée, n'est pas la peau, elle est moins... Sur la fin, dans le dernier quart d'heure, généralement, elle arrive à dorer, mais c'est vrai que c'est moins doré. Où on peut mettre un petit coup de fouet, ce qu'on appellera un petit coup de fouet de température à la fin de la cuisson. L'avantage de la basse température, à la maison, je précise bien, 130 degrés, thermostat 4 environ, c'est la volaille, elle va cuire, bon, elle va être très bien cuite, mais justement, le fait de ne pas agresser au niveau de la température, elle va garder toutes ses saveurs. Et c'est ce que tu conseilles pour une dinde aussi, par exemple? Pour les clients, nous, à Noël, on conseille les deux formules, 130 degrés, 180 degrés. 180 degrés, on a 2h, 2h15, il faut être là, arroser pendant 2h, 2h15. Une grosse volaille, comme l'oie, la dinde, ou même le chapon du paty, à 130 degrés, il faudra compter 3 heures. 2h45, 3 heures. Je ne fais pas trop par rapport au kilo, moi je fais souvent par rapport à la taille de l'animal une fois travaillé. Une dinde de Bresse comme ça, qui est moyenne, hein, celle-ci elle est pas trop violente, elle fait 4 kg brut. On peut manger à 8 dessus avec une farce fine. Moi je conseillerais 2h15 si elle est farcie à 180 degrés. Ou 2h45, 3h à 130 degrés. Par contre, il faut toujours bien l'arroser, ça c'est important. Et toi, qu'est-ce que tu fais chez toi? 130 degrés. Dans le dernier quart d'heure, 20 minutes, la peau commence à croustiller et c'est vrai qu'elle est bien dorée quand même à la fin. Une oie, par contre, comme c'est beaucoup plus gras, là je ne conseillerais pas 130 degrés, je conseille à 180 degrés. Puisqu'elle est beaucoup plus grasse. L'oie de nature est beaucoup plus grasse. Pour éliminer le gras, c'est ça? Voilà, le gras va beaucoup plus fondre et bien nourrir la chair de l'animal. Donc là, on a besoin de la violenter entre guillemets. D'accord. On va un peu plus pousser la cuisson. La poularde du pâtisse. Toute l'année, et éventuellement à Noël, j'ai déjà des clients qui m'ont demandé cette petite recette. Un truc tout simple, mais vraiment, il n'y a pas plus simple. Un émincé d'oignon tomate, un peu de fenouil émincé, un demi-citron coupé en deux, un petit peu pressé légèrement, de l'huile d'olive, du vin blanc, 130 degrés, 2h, 2h15 bien arrosé. Et là, je vous promets, c'est exceptionnel. Super, merci.